Non, lâche-moi! Me défendre comme ça, je vous assure que c'est pas inné du tout. Et si j'y arrive aujourd'hui, c'est grâce à Laurent qui m'entraîne aujourd'hui pour me défendre en toute situation. C'est parti. La confrontation physique, finalement, ne représente que 10% de la self-défense. Avant, on va travailler l'observation, être capable de déceler tôt un danger pour y faire face. Tu veux dire qu'il faut anticiper, quitte à prendre la fuite avant que le moindre problème ne survienne? Ah mais bien sûr, Ah, d'accord. La fuite fait partie de la self-défense. L'idée, c'est d'éviter une confrontation physique. Est-ce que la voix, le fait de crier, va jouer en notre faveur ou défaveur et nous faire perdre nos moyens? Alors l'intérêt de crier, c'est un peu comme le principe d'une alarme volumétrique. Si tu cries, ça va alerter les gens autour, Ouais. ça va stresser la personne qui t'agresse. Et aussi, il y a un truc qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en fait, on a une synchronisation. Si je crie tonique, je vais frapper tonique. Mais j'aurais beau prendre autant de cours de cette défense possible et imaginable, si le jour J, je me fais agresser et que je perds tous mes moyens, comment je fais? Est-ce que je vais pas tout oublier? Est-ce que finalement la panique va pas prendre le dessus? L'idée, pour éviter ça, c'est de se préparer. En fait, dans la vie, on a tous peur de l'inconnu. L'inconnu, à partir du moment où on l'a vécu au moins une fois, on l'aborde différemment. L'idée, c'est de se créer une bande de dynamique, que ces situations-là ne soient plus nouvelles, pour acquérir des réflexes qui soient ancrés en nous. Est-ce que, quel que soit son âge, son sexe, son poids, sa taille, on peut tous réussir à mettre KO son adversaire? KO peut-être pas, mais en tous les cas se protéger. Est-ce qu'on peut tous y arriver? Eh bien oui, tout le monde peut faire face à différentes situations. Il y a eu des études qui ont été faites sur la self-défense et qui montrent que le fait de pratiquer 12 heures de self-défense permettait de réduire de 63% les agressions sexuelles et de 46% les viols. D'accord. Autre étude qui est particulièrement intéressante, sur les tentatives de viol, à partir du moment où la femme fait une défense physique, elle crie et elle se débat, elle réduit de 80% le risque d'être violée. On ne peut pas se défendre n'importe comment. On sait que quand on se défend physiquement, il y a des risques judiciaires contre nous. Mais quand je me fais agresser, Laurent, je suis en légitime défense, donc la loi est forcément de mon côté. Oui, tout à fait. Si tu te fais agresser, tu as le droit légalement de te défendre. Cependant, il faut que ta défense, elle soit nécessaire, proportionnelle, simultanée et volontaire. C'est-à-dire que tu te défends, tu mets le mec au sol, Ouais. si tu lui mets un coup de pied dans la tête, t'es plus en légitime défense. La légitime défense s'arrête à partir du moment où l'agression cesse. On m'a souvent dit que quand on est agressé ou qu'on a un problème, il ne faut pas dire au secours, mais au feu, parce que les gens ont moins peur d'intervenir. Est-ce que c'est vrai ça? Tout à fait, oui, mais le mieux, c'est d'être capable de, par exemple, je suis dans le métro, Oui. je me fais importuner, être capable de désigner quelqu'un. Monsieur avec le pull bleu, venez m'aider. Oui, vous, venez m'aider. En fait, quand tu cries à l'aide, il y a une dilution de responsabilité. C'est-à-dire que tout le monde se dit, bah, tiens, c'est quelqu'un d'autre qui va venir m'aider. Oui. Quand tu désignes une personne, D'accord. il est impacté directement. Si tu m'attrapes au cou, comment je dois réagir? Alors, soit je t'attrape à deux mains l'étranglement. T'as envie de faire ça, Ouais. non? Mais non, mais ça, c'est pas logique, vas-y, fais-le. J'ai pas de force et je suis morte. Regarde. Tu vas venir là et simplement, tu vas venir lever tes mains, toujours pour te protéger, pour éviter un coup de tête. Ouais. Et dégrafer comme ça, juste faire ça. Oui. Mais là, tu m'as attaqué par devant. Si tu m'attaques par derrière, comment ça se passe? Eh bien, regarde, lève le bras. Hop. Tu pivotes. Pivote. Boum. Ici, tu vas rentrer un coup de coude. Rentre-moi un coup de coude. Au visage. Non. Ah, comment je fais? Je suis comme ça. Boum. Ah oui, il faut carrément se pivoter. Boum. Et là, tu viens de saisir et tu rentres un coup de genou. Ah. Boum. Génial, avec les deux mains, tu me saisis. Non mais attends, ça paraît simple comme ça pour toi, mais moi mon cerveau il est super lent et pour apprendre ces mouvements-là, ça prend un temps fou, non? Pour que ton cerveau il fasse ça de manière réflexe et non plus réfléchir. Parce que là je suis en train de me dire, alors si je dois faire ça, je dois lever le truc, après je lui offre, le gars il a le temps de me tuer 1000 fois. Hein. Bien évidemment, hein, en fait, ce serait de mentir que de dire que Ouais. c'est pas inné. En fait, pour acquérir un niveau, il faut pratiquer. Si tu n'as jamais travaillé une technique, en fait, tu peux pas l'inventer. Bah, bien sûr. Et donc là, ton cerveau, c'est comme un ordinateur, il va tourner, la phase d'évaluation, il va se dire, tiens, ça tu connais, il faut tourner, pivoter, frapper. Et si je me fais attraper, étrangler par le côté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, regarde, tu m'étrangles, tu vas venir ici, attraper la main, frapper génital, remonter le coude. D'accord. Il faut toujours se servir en fait du membre qui nous reste disponible Ouais. pour aller chercher Et puis, les points En vitaux. fait, les points visés, c'est toujours Ouais. les mêmes. Hein. Ouais. On agit au niveau des yeux, du visage, Oui. de la gorge, du triangle génital ou de la mobilité. Ouais. Vision, mobilité et frappe douloureuse. Mais comment je dois réagir si je me fais menacer par exemple par un couteau ou par un revolver? Bien écoute, la priorité c'est d'assurer ta survie biologique. Hein. Donc si la personne te menace pour avoir ton téléphone portable ou ton sac à main, en fait donne-lui ton sac à main. On s'en fout. Je donne. Il n'y a pas de Ouais. technique qui te garantisse à 100% de réussir à faire face à une situation comme ça. Et dans un drame par exemple comme ce qui s'est passé au Bataclan,
où là, tu as un malade qui te tire avec des kalachnikovs. Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir le maximum de chances de survivre? Eh bien, avoir travaillé un petit peu en anticipation et d'avoir regardé où étaient les issues de secours et essayer de fuir le plus vite possible, autrement essayer de se cacher, de se confiner. Après, combattre, ça peut être une solution. Hein. On a vu que ça a marché en 2014, je crois, dans le Thalys, où les gens sont intervenus sur un terreau qui avait une calache. Et donc, on voit qu'en dernier recours, combattre, ça va être utile, mais vraiment, si on n'a pas d'autre solution. On a tous peur de l'inconnu. L'inconnu, à partir du moment où on l'a vécu au moins une fois, on l'aborde complètement différemment. L'idée, c'est de s'entraîner pour qu'il y ait une certaine habituation au stress et qu'on n'ait plus les effets délétères du stress. Un problème se gère de manière rationnelle et non émotionnelle. Il ne faut pas laisser les émotions prendre le dessus. Si je te saisis par les cheveux, tu vas venir mettre tes mains sur ma main, bien te stabiliser au sol et envoyer un coup de pied au niveau du triangle rectal. D'accord, ok. Boum, voilà. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un agresseur, à 90%, il agresse avec ses mains et à 90%, la zone visée, c'est le visage. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le visage, j'aime pas les mots que tu as employés à mon égard, j'aime pas la manière dont tu me regardes. Et en fait, c'est ce qu'on a envie de détruire quand on est agresseur. D'accord. Donc en fait, le fait d'avoir les mains là, si tu as les mains là, regarde. Action plus rapide que réaction. Tu n'as pas le temps de réagir. Mets tes mains comme ça. Oui. Voilà. Mais là, je le savais. Tiens, hop, t'aurais dû mettre tes mains mieux. Tu as fondé une association pour aider uniquement les femmes en matière de self-défense? Oui, donc l'association Lady System Défense, on a créé cette association pour s'engager contre les violences faites aux femmes. Au cours de nos stages, on a une psychologue qui nous accompagne, ce qui permet d'accompagner des filles qui ont été victimes d'agressions. Et le fait de pratiquer de la self-défense leur permet de reconquérir leur corps et de se sentir beaucoup plus forte. Mais quelle attitude adopter si jamais, hélas, je me fais lyncher, je suis au sol? Comment me préserver, limiter la casse au maximum? Eh bien, la meilleure solution, c'est de recroqueviller, protéger les organes vitaux, protéger l'accès de coutron, te mettre en boule et attendre que ça passe, en espérant que l'agression cesse rapidement. J'ai une de mes élèves qui s'est fait agresser en sortant du cours. En fait, elle s'est fait agresser par 3 individus pour se faire voler son sac. Ils l'ont foutu au sol, ils l'ont lynché, elle a pris des coups de pied. Sur cette même soirée, il y a eu 4 filles agressées par ces agresseurs. Et en fait, finalement, l'élève qui pratique la self-défense est celle qui s'en est le mieux sortie, d'un point de vue physique mais aussi psychologique. C'est la seule qui a réussi à rester lucide pendant la phase d'agression. Grâce à elle, les agresseurs ont pu être interpellés, arrêtés, jugés. En Ile-de-France, il y a beaucoup d'agressions, comment ça se chiffre? On voit qu'il y a une recrudescence des agressions sur les personnes et on voit chaque jour qu'il y a plus de 200 agressions. Ces chiffres sont bien en dessous de la réalité puisqu'on sait que tout le monde ne porte pas plainte. Et quand on parle de viol, on sait qu'une femme sur 10 porte plainte. C'est tout? Une femme sur 10? Oui. Mais est-ce que c'est une bonne idée d'avoir par exemple sur moi toujours une bombe lacrymo ou ça risque de se retourner contre moi? Alors écoute, déjà, on va être clair, le port et transport d'une bombe lacrymogène est interdit. Voilà, fin de reportage, c'est fini. Alors merci Laurent, franchement tu me fous tout en l'air. Mais l'échange verbal, est-ce qu'il est positif en cas d'agression ou au contraire ça risque d'empirer la situation et agacer, énerver notre agresseur? En fait, ce qu'il faut, c'est ne pas se synchroniser à l'agresseur. Quelqu'un qui t'insulte, il ne faut pas se mettre au même niveau que lui et lui répondre sur le même ton. L'idée, c'est pouvoir ne pas être impacté par ses mots. Ouais. Ses mots sont ses mots. Ouais. Parce que c'est bête de se retrouver mort simplement parce qu'on s'était insulté, voilà. On est d'accord. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un problème, quel qu'il soit, se gère de manière rationnelle et non émotionnelle. S'emporter, dans la vie, quand on me dit s'emporter, c'est se faire emporter par ses émotions. Et à partir du moment où c'est des émotions qui pilotent, forcément la réaction ne sera pas en adéquation. Est-ce qu'il y a beaucoup de cours de cette défense qui sont proposés en Ile-de-France? Oui, plus d'une centaine à Paris et dans sa région. Par contre, ce qui est important et primordial, c'est de s'assurer que l'instructeur dispose de diplômes qui permettent d'enseigner légalement la discipline. Mais comment porter un coup sans se faire mal? Par exemple, si je donnais un coup avec mon poing, je risque de me faire mal au poing ou de me casser le poignet, comment je peux faire? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de préserver son poignet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va frapper avec la paume de main, avec cette partie-là, pour que le poignet reste dans l'axe. Maintenant, on va le faire, mais en mettant de l'intensité. 2. On avait mis de l'intensité. Plus encore. Allez, plus Tony. 3. Maintenant, tu vas le faire, mais tu vas crier « Lâche-moi ». Ah oui, d'accord. Lâche-moi. Ouais. Ouais, très bien. Bon, je crois que j'ai encore de l'entraînement à avoir avec Laurent aujourd'hui. Je vous laisse à vous tester. Bye bye.